Mamma mia, OM Brighton. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui va nous arriver encore? On a l'impression qu'on va jamais s'en sortir, tu vois. Ah non, 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 OM non. Brighton. Les amis, quand même. On a quand même des raisons d'espérer. On va faire un petit focus sur notre adversaire. On va regarder son classement, ses derniers résultats, ses points forts, ses points faibles, et se poser quelques questions autour de ce match. Déjà, ben voilà, le focus sur notre adversaire. Brighton, ils viennent de se prendre une sacrée fessée là quand même. 6-1, ils ont pris. Comment vous les voyez, Axel? Est-ce que ils te font peut-être un peu moins peur il y a un mois, on va dire, au moment du tirage au sort? Non, non, il me faut autant peur. Ah bon. Ah oui, oui, oui. Ils sont sixième de première ligue, 5 victoires de défaite. Non, non, un jeu collectif bien établi avec deux Zerbi. Magnifique équipe, ça joue bien devant, ça va vite, ça combine bien. Un peu friable défensivement quand même, ils prennent pas mal de buts. Je Il s'est pense qu'on passé peut les. quoi contre Aston Villa là? Tu as regardé le match? J'ai vu juste un résumé. Bah, ils sont fait rouler dessus par une équipe qui est vraiment très très forte à Aston Villa. Ça attaque fort, il y a un rythme de malade qu'on serait incapable de mettre. Ah, ils ont un certain Bouba Camara. Ah bah Bah, oui. Camara qui est très très bon là-bas d'ailleurs. Ouais, qui est pas mauvais, ouais, Et qui est franchement. très très bon, il n'y a rien à dire. Alors ils sont moins bien, il y a un petit coup de mou là, ils ont perdu contre l'AEK, on s'y attendait pas. Après, c'était pas l'équipe Ils se sont fait titulaire, surprendre, hein. c'était pas titulaire, mais après, ce qu'ils vont mettre les titulaires chez nous, j'en sais rien. Et voilà, même, enfin, ils ont des bons joueurs quoi. Ils ont perdu, j'ai vu à Chelsea, tout en dominant, ils ont eu beaucoup d'occasions, ils les ont vendangés. Mais ouais, non, c'est une bonne équipe. Je pense qu'on peut les mettre en difficulté parce que la défense, c'est pas fou. Ils prennent des buts. Mais devant, si on défend comme à Monaco, mais on va se faire rouler dessus, hein. Honnêtement, ils ont un jeune là devant Ferguson, ça va vite, hein. Ça va vite, ça met des buts, c'est très bon. Ansu Fati, enfin, j'ai peur qu'on prenne un petit 3-0, tu vois. Ah oui, Ouais, ouais. carrément. Ah oui, La je pense fessée qu'on à peut. domicile, quoi. Je pense que si on prend le premier but, ça va gronder dans le stade et on peut rapidement s'effondrer. Parce que défensivement, on est trop friable. Ça va vite, c'est ça à l'anglaise, c'est beaucoup d'intensité. Et puis De Zerbi, voilà, ça joue super bien, tandis que nous, ben, voilà, Gattuso vient d'arriver, il n'y a rien qui est prêt, tactiquement, on est à la rue. Ils sont sixième, Oh, hein, en première je ligue. pense que je pense qu'on peut vraiment bien, bien, bien se faire rouler dessus. Ouais. Eh ben, tout ça n'est pas pour nous rassurer. Thomas, est-ce que Non, tu as non. quelque chose, toi, pour nous rassurer, ou au contraire, tu pars dans le même état d'esprit? Je mets les résultats, les derniers résultats, vous le voyez, depuis l'AEK, donc ils ont perdu à domicile, ils se sont fait surprendre par l'AEK 3-2. Ils ont gagné ensuite à domicile face à Bournemouth 3-1. Ils ont perdu à Chelsea 1-0. Et puis la correction à Aston Villa, effectivement, 6-1. Ce qui fait qu'ils sont actuellement sixième au classement en première ligue, mais qu'à 3 points seulement du leader Manchester City. Bah, en fait, pour moi, il va y avoir un truc très important, c'est un peu quel est le 11 qu'ils vont nous mettre, quoi. Parce que quand on regarde par exemple le 11 qu'ils ont mis contre l'AEK Athènes, il manque quand même deux trois éléments importants. Donc c'est un petit peu ce qu'on s'était dit, c'est-à-dire est-ce que Brighton, là, cette saison, ils ont l'Europa League comme un objectif, on va dire, défini, prioritaire. Je suis pas sûr. Ils avaient mis par exemple, tu vois, devant, ils ont donc Ferguson qu'ils avaient pas mis contre l'AEK Athènes. Ouais, ils ont tenté Ils n'avaient pas mis non plus Pedro. ils avaient pas mis non plus Welbeck, qui est un joueur qui se remet bien chez eux. Ils avaient mis Pedro, João Pedro, bon, qui avait claqué quand même un doublé sur ce Ouais, match-là. voilà. Mais même derrière, ils n'avaient pas forcément mis les titulaires. Après, c'est une équipe qui fait quand même beaucoup de tournées, quoi. En fait, De Zerbi, il utilise quand même pas mal de joueurs. Donc, j'aurais du mal à définir une équipe type de Brighton. Donc, c'est un collectif finalement qui a des bons joueurs, Mhm. très bons joueurs même, sous-cotés pour la plupart, hein, parce on les On connaît connaît pas. pas. Par exemple, là, le petit japonais, là, Il est bon, lui, je sais plus Mitoma. comment il s'appelle, Mitoma. Mitoma. Thomas. Voilà, moitié de moi, quoi. Voilà. Il est très très bon. Il est très très bon. Mais j'avais vu passer que leur 11 de départ, il avait coûté, je crois, même pas une vingtaine de millions, un truc comme ça. Oui. C'est un truc de fou quand même, hein. Comme Non, mais quoi. c'est voilà, c'est une équipe qui met le collectif avant tout, quoi. Donc voilà. Mais ils sont bons, hein. Après, c'est vrai que Aston Villa, alors moi
J'ai regardé un long résumé, hein, j'ai pas regardé que tout le match, mais j'ai regardé genre on va dire 20-25 minutes. Euh, En fait, dans l'impact physique, j'ai l'impression que si tu arrives à leur mettre un vrai impact, ils ont du mal à jouer derrière. Donc j'ai l'impression un peu le seul truc on peut miser, c'est-à-dire vraiment y aller, le couteau entre les dents, physique, ouais. pourrir le match, parce que y a que comme ça. Si on commence à jouer à la baballe avec eux, ouais, bon, je pense qu'on est, On je est pas pense bien. qu'on est pas bien, quoi. On n'est pas bien. Donc, on n'aura pas les éléments, les éléments comment dire, Pour rivaliser, hein, et pour tenter rivaliser, de... ouais. pour répondre à ça. Mhm. Donc, il va pas falloir jouer au ballon. Il va falloir y aller vraiment, histoire de vraiment pour le truc. J'espère que l'ambiance sera là, quand même, malgré ce qui s'est passé. En tout cas, en début de match, j'espère qu'il y aura un vrai soutien, histoire de leur mettre aussi un peu le feu, quoi. Voilà. Ouais. Parce que bon, les ambiances anglaises, c'est une chose, mais ils sont pas habitués encore, hein. À se faire secouer par le public. Ils ont pas de passé européen, Brighton, hein. Et tous ces joueurs-là, Connaissent bon, pas. à part Welbeck qui a dû quand même faire quelques déplacements un peu chauds, mais sinon les autres, ils savent pas ce que c'est, hein. Donc voilà, il va falloir que ça soit vraiment bouillant au Vélodrome, même. Donc L'horaire faut- était un peu. C'est compliqué là. Ouf, alors là, m'en parle pas, quoi. L'horaire à 18h45, ben voilà, à cause de ça, moi je peux pas y aller, hein, au match, tout simplement, hein. Donc, Et toi, moi, Axel, je- c'est plus que limite. Ouais, moi, je finis le boulot à quasiment 19h. Donc, je vous laisse imaginer pour y aller. Voilà. Très compliqué. Ah, mais c'est une horreur, hein, cet horaire, c'est vraiment ridicule, quoi. Jeudi soir, 18h45. Voilà, quoi. Merci les diffuseurs, merci l'UEFA, voilà, ça fait plaisir. Sur un OM Brighton, en plus, qu'on attendait avec... Mais j'espère quand même qu'il y aura de l'ambiance, quoi. Ouais, mais c'est sûr, mais franchement, quand tu vois le nombre de places qui sont déjà à la revente sur les réseaux, moi je te dis, Ah ouais? l'ambiance, elle risque d'être Ouais. un peu pétée, hein, je te le dis. C'est Honnêtement, vrai, je pense. il y a eu. il y a Ouais, j'ai énormément pas de suivi ça. places à la revente, mais parce que beaucoup de gens, à mon avis, sont dans le même Ils cas de travaillent, figure que hein, nous, beaucoup. et il faut pas se leurrer, il y a aussi beaucoup de gens qui profitent, que ce soit la Coupe d'Europe, pour Oui, revendre pour revendre. et se faire un peu de beurre, on va dire. Mais Faut voilà. espérer que ça soit complet quand même. Voilà. Un Oui, minimum. complet, ça sera complet, je pense. Mais voilà, ça risque d'être un peu bizarre comme ambiance. Je suis pas certain du gros soutien. Parce que déjà, voilà, les matchs de coupe comme ça, souvent par expérience, Axel, tu confirmeras ou tu diras le C'est de la contraire si poule. besoin, mais t'as pas le même public que d'habitude, hein. Souvent, t'as des gens qu'on ne Ouais. voit jamais en virage, qui sont là, qui ont racheté des places au marché noir, et qui n'ont pas l'habitude d'encourager comme on pourrait le faire, en tout cas. Donc, c'est pas souvent les meilleures ambiances. Pas souvent. C'est assez rare. Mais bon, on espère quand même. D'ailleurs, l'Europe, est-ce qu'on va pouvoir miser sur l'Europa League pour oublier nos déboires en championnat? Moi, je dirais que c'est pas pour oublier, mais il faudrait s'en servir pour relancer la machine. Je le vois comme ça. Je me dis que c'est avec un échec en Europe qu'on a gâché notre début de saison et que j'en démords pas. Je pense que si on était passé contre le Pana, on aurait vécu un tout autre début de saison. Il faut se servir de l'Europe pour remettre l'équipe à l'endroit. C'est justement quelque chose qui va nous sortir de notre marasme en Ligue 1 avec des enjeux bien différents, des matchs qui sont aussi plus ouverts. Il faut en profiter. C'est pas du tout la même ambiance, c'est pas du tout la même approche sur le terrain. Pour moi, il faut vraiment profiter de ces matchs en Europa League pour relancer la machine, essayer de relancer la machine et retrouver une motivation, un état d'esprit qui va faire que tu retrouves la gagne en fait dans ta tête. C'est ça que je veux dire. Et l'Europe, elle peut t'apporter ça pour moi. Axel, comment tu le vois? Je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Rappelez-vous la saison de Sampaoli, deuxième partie de saison. Vers le mois de février, on n'est pas bien, on commence à faire des matchs nuls, ça joue moins bien. Eh ben, on se relance en Europe dans la Conference League. Contre Bâle, on gagne. Contre le PAOK Athènes, on passe. Ça relance un peu une dynamique au sein de l'équipe, on retrouve un peu de jeu. Voilà, il faut se servir de ces matchs. Si on les gagne, eh ben, ça peut nous relancer en championnat. Ouais, je pense qu'on peut relancer une dynamique sur ce style de match qui est une autre compète. C'est une autre compète, donc mentalement, il n'y a peut-être pas ce blocage qu'on a, je sais pas, en championnat. Puis Aubameyang en Coupe d'Europe, c'est un joueur de foot, quoi. Voilà, parce que c'est pas le même style d'équipe, tu vois. Ah, mais Oui, c'est pas la même défense, ultra rapide, difficile à passer pour lui. Donc, Non, mais c'est sûr qu'à ce niveau-là, oui. Il faut prendre l'Europa League là, de ce côté-là, hein. De ce côté-là, c'est-à-dire essayer d'oublier oublier la Ligue 1, oublier les problèmes,
Après, je reste quand même dans l'idée que là, tu vas jouer au Vélodrome, premier match au Vélodrome après la crise. Comment ça va se passer? En plus, l'horaire, comme vous avez dit, un peu compliqué. Bon, voilà. Donc à voir. Après, on va en parler juste après, mais à quoi va servir ce match aussi? Est-ce qu'on l'utilise vraiment pour essayer de mettre en place un 11 type ou essayer de tenter des choses? Voilà, je te fais une transition. Tu te fais attaquer, Axel. Il y a Jean qui te dit oh, Axel, on peut relancer ou on en prend 3 au final? Ah oui, c'est ça. Ouais. Parce Je pense que tu peux te relancer. Je pense qu'on. J'ai pas dit qu'on pouvait pas se relancer, mais. Enfin, je pense qu'on peut se relancer, mais je pense qu'on va en prendre 3, c'est pas sûr. Le gars est schizophrène. Il faut C'est se un peu servir. contradictoire quand même. Hein, Il faut se servir de ce match pour se relancer, mais je pense qu'on va en prendre 3. D'accord. On saisit le message. Tu disais, Thomas, oui, est-ce que c'est l'occasion de faire quelques tests? Eh ben, on va se poser la question. C'est la dernière question de l'émission. Est-ce que c'est un match, pour vous, qui peut permettre comment ça s'appelle? J'allais mélanger tous les entraîneurs possibles, on en a eu tellement. À Gattuso de faire quelques tests et quelques petits ajustements pour son équipe, Axel. Oui, dans le sens électrochoc pour moi. Le gardien, tu changes. La défense centrale, tu changes. Rongier, tu peux pas le changer. Enfin, tu le changes s'il y a Kondogbia. Et devant, Aubameyang, c'est sur le banc. Correa aussi sur le banc. Donc ouais, c'est pas dans le sens tactique. Pour moi, c'est plus l'amour-propre des hommes, quoi. Tu vois, un électrochoc. Les mecs, ils se disent, bon, on a été nuls, ben, on va sur le banc. Basta, quoi. Et ça permet aussi à Gattuso, surtout, de s'affirmer, en fait. D'affirmer son autorité, de montrer qu'il n'y a pas de favoritisme. Tout le monde va jouer. Il rebat les cartes. C'est un match pour moi pour rebattre les cartes en fait. Tu relances des joueurs, tu relances des mecs qui ciraient le banc pour pas grand chose au final. Ouais, moi je veux qu'on relance la moitié de l'équipe quand même. Peut-être pas une moitié, mais au moins 4 joueurs. D'accord. Ouais, toi tu le vois comme ça. Alors, moi c'est pas vraiment des tests, mais c'est plutôt des ajustements qu'il va falloir faire. Hein, parce que les tests, tu les fais aux oppositions à l'entraînement ou en amical, mais pas en Coupe d'Europe. Disons que si t'es pas certain d'un joueur, j'ai pas envie que tu le mettes pour voir, tu vois ce que je veux dire? De dire, Ouais, mais on va l'aligner, on mauvais, verra hein. bien. Tu es en Coupe d'Europe, hein, Coco, quand même, un minimum, hein, il faut rester sérieux. Je vais pas envoyer Soglo en aile gauche si je suis pas certain Pas Soglo. qu'il sera meilleur qu'un Correa, tu vois. Bon, actuellement, je serais quasiment certain qu'il le soit. Mais Même tu y vas, toi, tu es meilleur que Correa. je pense pas. Remarque, la patte gauche, Bah ça attends, la patte gauche. Et tu as un vrai ailier qui va manger la ligne, quoi. Tu c'est vois. ça, voilà, c'est ça. Et je n'hésiterai pas à monter au filet. Ouais, il était à l'honneur. Hein. Et toi, Thomas, est-ce que tu ferais quelques tests en Coupe d'Europe? Ah ben oui, j'espère Ouais. qu'il va en faire. J'espère qu'il va en faire, qu'il va pas nous répondre une composition qu'on a déjà vue là, depuis des mois. Donc il faut mettre certains joueurs de côté. Je vois que tu as De mis toute Meïté, façon, là, niveau électrochoc, je veux dire, si tu veux vraiment faire un électrochoc auprès de certains, c'est tu les mets sur le banc pour Brighton, et comme ça, tu verras comment ils vont y réagir pour le Havre. Si tu fais l'inverse, c'est-à-dire que si tu les mets pour Brighton qui coule, et que tu les mets sur le banc pour le Havre avant la trêve internationale, tu penses bien que ça va leur faire ni chaud ni froid. Donc, psychologiquement, si tu veux vraiment là bouger un peu le truc, c'est là contre Brighton. Tu tentes des trucs. Donc, tu me mets dehors certains joueurs, on les a cités déjà, et tu en mets d'autres. Voilà. Même si peut-être sur le papier, ça serait un peu moins bon. Là, je pense que de toute façon, il te faut des mecs concernés qui ont envie de jouer entre eux, qui ont envie de se montrer aussi. Il y a des mecs, je pense, Meïté, Balerdi, un Kondogbia, s'il est apte à jouer, il faut qu'il joue. Un Sarr qui revient de blessure, il faut qu'il joue. Un NJ qui va le marquer, il faut qu'il joue. Voilà, je veux dire, il y a d'autres joueurs comme ça. Il faut les mettre sur le terrain. Et ouais. Et ceux qui sont là, qui ont fait tous les matchs depuis le début de la saison et qui sont nuls depuis le début de la saison, messieurs, c'est sur le banc. Voilà, ça va ce soir. Merci, messieurs. Gentiment. Les sièges, ils sont bien chauffés, vous inquiétez pas. Vous aurez le petit plaid et ça sera très bien. Voilà. Et ça sera très bien, exactement. Pour la compo, alors, on va le faire rapidement, ça vous donne le temps de continuer à chercher le joueur mystère que Thomas veut nous faire deviner. Il y en a 3, c'est la compo de Thomas, on va vous demander de choisir. Alors vas-y, la compo de Thomas. Alors, moi ma compo, c'était évidemment Ruben Blanco dans les cages. Meïté Gigot dans l'axe, avec Klos et Lodi sur les côtés. Alors si Lodi est en état de jouer. Si Kondogbia est en état de jouer aussi, alors il y a beaucoup de si évidemment, hein, mais s'ils sont en état de jouer, je mets Kondogbia et Verretou. Je dégage évidemment Rongier.
Et puis, je suis sur un 4-2-3 en fait. C'est-à-dire, je mets Unai vraiment dans un poste de numéro 10. Voilà, 8-10, vous avez compris. Et devant, Sarr à droite, NJ à gauche, parce qu'on n'a que lui. Et Vitinha devant. Voilà. bah, c'est bien, ça. Je fais des choix. Hein, voilà, Aubameyang, ça va sur le banc. Mbemba, ça va sur le banc. Roger, ça va sur le banc. Lopez, ça va sur le banc. Ok. La colonne vertébrale, là, les 4, ça dégage. Voilà. La Ça compo, dégage et on fait des vrais choix. la compo de Thomas. Ensuite, c'est la compo, la mienne. Donc elle est là. Ouais. J'ai mis Ruben Blanc. La défense, c'est la même. Ah non, j'ai mis Mourinho parce que je savais pas par rapport à Lodi s'il allait pouvoir jouer. Mais sinon, évidemment, moi, je mets Lodi aussi. Hein. C'est juste que la différence par rapport à toi, moi, je mets Correa, je le tente au milieu. J'ai envie de le voir quand même. numéro 10. En fait, j'ai envie de le voir un peu dans l'axe, dans un poste qui correspond plus, en tout cas, à son poste naturel, en fait. J'ai envie d'essayer autre chose avec lui parce qu'on l'a vu finalement que 2 matchs et demi, 3 matchs sur son côté Sur le gauche côté, où on sait qu'il fera rien. Mais j'ai quand même envie d'essayer de le voir au milieu, quoi. Au moins avant de l'enterrer définitivement. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie. J'ai envie de lui donner une chance par rapport à ça. Après, voilà. C'est vrai que ça. Andis, il va falloir quand même qu'il travaille défensivement un petit peu plus. Il va falloir qu'il travaille défensivement, effectivement. Mais voilà, je le tente. Oui, non, mais dans l'idée, c'est pas déconnant. Je le tente. Et enfin, la compo de Romain, qui est un peu plus Ouais, audacieuse, on va dire. alors il veut continuer avec Paul Lopez. Hein, je pense que c'est peut-être le seul à Marseille qui veut continuer avec lui. Ensuite, il nous met quand même Meïté Gigot. Klaus Lodji. Ben, il nous met encore Valentin, mais je pense que bon, c'est son ami, hein, ou il donne l'argent, je sais pas. Donc c'est un 4-3-3 avec Unai et Verretou. Et puis il a voulu faire plaisir quand même au FC Aminarit, hein, évidemment. Et oui. Donc il nous a mis Aminarit. Là, on a du ish, en veux-tu, en voilà sur le terrain. Là, ça, Unai, Harit, là, le Maroc est en feu. Avec Ndiaye à droite et puis Vitinha devant. On remarquera du coup qu'on met quand même tout le monde met Vitinha, pardon. Oui. Il y a certains joueurs là, Mbemba, Vitinha, Mbemba, Aubameyang, Aubameyang. ça dégage tous les coups. Allez, bon, votez vite.